Et bonjour Twitch. Voilà. Sous vos applaudissements, il y a personne qui applaudit. Bonjour Twitch. Putain, un coup d'écart là. Bonjour, il y a personne là. On se retrouve pour un happening de la Global Game Jam. Rappelons-le, qu'est-ce que c'est la Global Game Jam? C'est 48 heures de création ludique et vidéoludique de jeux vidéo et de jeux de plateau avec François de la cuisine, s'il vous plaît. Voilà, c'est qui fait la cuisine. Sinon, on fait des jeux vidéo pendant 48 heures. Le but du jeu, c'est de faire un jeu vidéo. Merci, Marty. Voilà. Dans le chat, n'hésitez pas à compter le nombre de personnes qui vont passer devant cette caméra qui est bien trop loin de nous. Ça va pas arrêter, je vous le dis. Regardez. Hop là. Trop facile. Voilà. Donc, le thème de la Global Game Jam, je le rappelle, c'est Make Me Laugh. Fais-moi rire. Ah. Et donc, nous avons des jammers qui sont de l'autre côté. Montrons peut-être la caméra de l'autre côté. Transition. Waouh. La régie. Waouh! Regardez-moi ces jammers qui sont en train de réfléchir. Il y a des panneaux, mais figurez-vous que derrière ces panneaux se trouve une horde de jammers qui sont au niveau inférieur. On est sur l'estrade, dans la salle de concert. Et figurez-vous qu'il y a quand même une bonne trentaine de personnes juste en dessous de l'estrade. On les verra demain soir à la restitution. Revenons à nos moutons. Archie. Wow. Happening dans cette Global Game Jam. On fait des galettes avec notre maître artisan crépier débutant à vocation d'être professionnel. Alexis. Voilà. C'est une, est-ce qu'on peut dire que c'est une Billy Jam dans la Global Game Jam? Quoi? Des études, apprentissage, formation. C'est pas vraiment une jam, parce que chose d'extraordinaire, je rentre pas un nouveau concept. Après, je fais rire des gens, c'est un peu dans le thème. On fait rire avec nos conneries, évidemment. Alors, vous avez sur le stream incroyable la vue de nos jolis minois. Et vous avez en bas à droite la TV Action Cam qui est juste là pour vous montrer le cœur de l'action, le cœur de la cuisson. Pour l'instant, c'est un sans faute pour Alexis. Il est plutôt, ça y est, il a pris son rythme de croisière. Il y a un trou quand même, mais voilà. Ah, non. Mais voilà, il est, c'est son côté perfectionniste. Il y aura un gros morceau de pâte par là. C'est pas grave. C'est un petit peu côté le mastic, quoi. Voilà. Bouche les trous. Parfait. Y a pas de... Et voilà. Pour l'instant, on est sur une amélioration drastique de la cuisson et de la tour de main, tour de rosette, on va dire. Parce que la rosette, montre la rosette, ce que c'est. Pour nos amis non bretons, pour nos amis normands, voilà. Ça sert à ça. À quoi ça sert la roselle? Ça sert à étaler la pâte, la galette sur une bille. Alors, roselle, c'est un mot breton, mais en galop, ça se dit tournette. Ah, la tournette. C'est marrant, ça. C'est on peut dire, sachez-le, on peut dire la billy ou le billy. En breton, c'est féminin. Sachez-le également. Mais en français, on peut dire les deux. Puisqu'on n'est pas trop, on est conciliant, on va dire. Oula, attention, petit raté. Rattrapage in extremis. Oh là 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 là. Il va passer les qualifs. Bravo. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Combien on va faire de galettes, cher ami? Et jusqu'à quelle heure? The funny thing is, the Yodo spent the whole time in the spawn. Et And when I went to go and hunt him, le cuisinier. François le cuisinier, s'il vous plaît.
est occupé demain midi. Donc, du coup, on se charge de le remplacer. Voilà. Parfait. Voilà, meilleure phrase de François. Donc, du coup, on en fait 33 pour les participants, mais il faut bien aussi qu'on mange. Donc, on a estimé 80 galettes. Parce que 2 par personne. On en fait... Donc, il faut charbonner. Voilà. Notez que 33 x 2 égale 80. C'est Indie Collective. Il faut charbonner. Je rigole, bien évidemment. Et bonus crème de la crème, si je puis dire. À la suite, il y aura des crêpes. Et alors, combien de crêpes pour nos amis gourmands? Alors là, on va partir plutôt sur une crêpe par personne, avec un petit bonus pour les gourmands. Alors, combien donc, une quarantaine de crêpes. Voilà. Bah, c'est bien parti. Et on en est où, là? Parce que tu travailles depuis, quand même, je vais dire, allez, 11 heures? On va dire ça? Quelque chose comme ça? Et on en est à combien sur les galettes? Alors, avec la première partie de la pâte, on était sur les 25-30. Je pense qu'on doit être sur les 35, à peu près 40. On en est à combien sur les galettes? On est sur une bonne lancée, quoi. Pas mal. Alors, ce que demande le chat, évidemment. Ah oui, mettez des notes dans le chat. Je vois que la régie demande de mettre des notes, mais oui. Et puis ici sur place, mettez des notes sur chacune des galettes. N'hésitez pas à dire, si par exemple il y a des trous, hein, c'est 6, je sais pas. Voilà. Puis vous pouvez noter aussi, il peut y avoir une note artistique, voyez-vous. Là on voit la précision du doigté, voyez-vous. Et s'il y a du rattrapage, tout ça, voilà, tout compte dans la note, donc c'est très important. Et je pense que le chat demande 12 sur 10 sur celle-là. Alors je serai pas aussi sympa qu'eux, parce que c'est potentiellement c'est moi qui vais la manger celle-là. Ah, sur 20, 7. Ah, Marty et voilà. Marty, ça va. Il est dans le truc, quoi. Voilà, c'est une éclipse. Enfin, c'est le début, c'est le premier croissant. Voilà. Ça va. Il y a aussi le retourné de galette, hein. Regardez le geste est précis, le geste est fin. Ouais, jusqu'à la fin. Attention, peut-être un raté. Joueur français qui craque au dernier moment. Rattrapage. Je tiens à dire que d'habitude, c'est une plaque toute plate. Là, il y a des petites gouttières sur les côtés. Alors, c'est bien pour éviter que ça tombe. Mais c'est nul quand ça se met dedans. Alors, est-ce que tu sais si le bilic a été culotté? C'est important, puisque normalement, on culotte le bilic au début, quand on récupère son bilic. Ça veut dire qu'en gros, on lui retourner vite. On lui fait passer un passage un rituel de démarrage, voilà, qui fait que ça marche bien après. Alors, vous dire comment ça se passe. Est-ce qu'il y en a dans l'assemblée qui savent comment culotter vas-y, Cara. Attention, c'est l'italienne qui nous apprend comment culotter un bilic. On s'est informé et je pense qu'il faut faire cuire, de l'huile plusieurs fois, attendre que l'huile s'évapore et faire ça pendant 2 heures, 3 heures et chaque couche d'huile ça rend un peu plus pendant 2 heures, 3 heures et chaque culotté. Et après c'est très culotté, hein. Ok, merci beaucoup pour les. Voilà, c'est la légende qui raconte ça que. Ok, merci beaucoup pour les. Voilà, c'est la légende qui raconte ça que. Ok. Donc voilà, c'est bon à savoir. N'oubliez pas de culotter vos bilics à la maison. Ça fait un peu le même principe que débourrer les chevaux. C'est marrant, c'est rigolo. Tu savais, toi? Ça fait un peu le même principe que débourrer. Oui, alors je savais plus comment il fallait faire, mais je sais qu'il faut culotter avant d'avoir son bilic. Et c'est très important. Hein. C'est un peu comme penser le feu. Ça a l'air d'être une légende un peu, mais en même temps il y a du scientifique derrière.
Il doit y avoir des scientifiques bretons fous furieux qui doivent dire ah bah oui évidemment parce que c'est plus rugueux comme ça une meilleure galette derrière parfait quoi. Vas-y je t'en prie. J'ai une bonne anecdote sur les croyances. C'était, il me semble, au Moyen Âge, où du côté de Paris, il y avait des aristocrates qui disaient que les paysans bretons étaient tellement débiles qu'ils pensaient que la lune avait un effet sur la mer. On est débiles. Ouais, vraiment, personne ne pense ça. C'est vrai. Parti qui met des 8-6 dans le chat. C'est un accord, mais hier, ça que tu es en train de me faire. Bravo. Alors, c'est pas une 8-6 par contre que tu es en train de voir. Étonnamment. Hein, et encore moins tiède. Voilà. Tu montres pas les cordes. Bravo. Alors, ce que je disais, c'est la question que tout le monde se pose dans le chat, c'est quelle est ta galette favorite? Ça. La garniture, je veux dire. Chat. Bah, ouais, c'est une bonne question, parce qu'en vrai, ouais, c'est vachement bon. Du fromage, la complète, c'est la basique. D'ailleurs, une galette. Voilà, mettons le clivage jusqu'à la fin. Moi, j'aime bien de pas couper. Nommer ça en fonction de la recette. C'est plutôt une recette. L'ouest de la Bretagne va peut-être être de dans la recette, de comme ça. En Haute-Bretagne, plutôt vraiment on les fait un peu plus d'épices. On peut le faire aussi comme ça, mais après, c'est... Breton, on appelle ça compost dans tous les cas. À pas confondre avec la marque Crampouse qui fait des Billy. Entre autres. Voilà, ça c'est une Crampouse par exemple. On embrasse nos amis finistériens qui doivent péter un boulard parce qu'on dit galette toutes les 2 secondes. Voilà. Alors que c'est les crêpes de blé noir. Est-ce que Marty, j'ai posé la question en même temps que t'as envoyé ta question. C'est incroyable. Franchement, fun fact numéro 2. J'ai posé la question. Fun fact numéro 2, le sarrasin est appelé blé noir, alors que ce n'est pas une céréale. C'est juste c'est une plante qui fait des feuilles vertes. Et ça fait pas partie de la famille des céréales. Un peu comme le houblon, c'est une plante, donc du coup la bière c'est une salade. Une salade. Bah oui. Un mélange de plantes. Sauf que là, c'est vraiment la graine. Donc, ouais, d'accord. Comme les pizzas, c'est des légumes aux États-Unis. Bravo, Florent. Heureusement que tu es là pour nous rappeler ça. Moi, ma garniture favorite, je crois que finalement, ça marche très très bien. Une petite complète champignon. Voilà. Petit banger absolu. Ça marche très bien. Est-ce que dans le bar, vous avez des garnitures favorites? Banger absolu. Non? Ça marche, vous voulez pas parler. Est-ce que dans le bar, vous avez la saucisse? Ah, la galette saucisse. C'est vrai qu'on pourrait faire un petit laïus sur cette galette saucisse, si chère à notre cœur de Rennais. Puisque c'est l'emblème de Rennes, la galette saucisse. On a même une chanson là-dessus. Est-ce que tu as un fun fact sur la galette saucisse de Rennais? Je crois que ça s'appelle aussi la robiquette, qui correspond à un endroit aussi du côté de Saint-Grégoire, il me semble. Enfin, Bourgard. Je crois que ça s'appelle aussi la robiquette. Ça a aussi un rapport avec le stade Rennais. Et oui. Bourgard. Voilà, et donc ça a été valorisé par les fameux stands autour du stade Rennais qui font des galettes saucisses. Et c'est comme ça que c'est devenu l'emblème de Rennes. Alors, comment tu manges ta galette saucisse? Est-ce que tu mets des sauces dedans? Est-ce que tu mets, comme ces hérétiques de Parisiens qui viennent en Bretagne, du gruyère et un œuf en plus? Et oui. Et oui, je vous invite à regarder ce fameux reportage TF1 où le gars arrive place des Lys et demande une galette saucisse fromage œuf. Je vous invite à regarder ce fameux reportage TF1 où le gars... Alors là, j'en ai oublié. Je crois qu'il le brouille, peut-être. Galette saucisse fromage œuf. Ouais. Alors, je dis pas que c'est pas mauvais, mais c'est une hérésie. C'est tout. Alors, comment tu la manges? Ketchup, moutarde, mayo, sauce blanche, samouraï? Alors, nature. Nature. Ketchup, nature peinture. Incroyable. Comme l'équipe. Alors là, unpopular opinion, ça, par contre.
Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Alors moi, je suis un peu un hérétique, mais moi c'est moutarde. J'aime bien nature, mais moutarde c'est pas mal. Mais tant qu'on est dans les aveux, j'ai rien de à faire à tous les gens passent devant. C'est pas grave. Hein. Vous aimez quand même. Tant qu'on est sur les confessions, allez-y. Il se peut qu'un Stunfest, je vais l'avouer, je vais enfin le dire, hein, c'est tabou hein, depuis beaucoup de streams, hein, mais il se peut que j'ai mangé une crêpe saucisse au Stunfest 2021. J'avoue tout. Voilà, je vous le dis. Soyez choqués, là ça va être au bûcher, pareil. Hein. Ça va être au bûcher la crêpe saucisse. Et d'ailleurs, fun fact aussi, il y a souvent un gars qui vient au Stunfest avec un t-shirt I love la crêpe saucisse. Voilà, juste pour trigger tout le monde, c'est parfait. Et figurez-vous que c'était très bon. Voilà, j'avais mis de la moutarde en plus. Sucré salé, c'est un délire, un truc à faire, quoi. Voilà, faut tenter. Voilà. Ah, c'est bon, les galettes saucisses. Alors, c'est une saucisse bien spécifique aussi, on en a pas parlé, hein. C'est pas de la knacky, c'est pas de la saucisse de Porto, voilà, c'est la saucisse de porc qui est plutôt moyenne, voire moyenne gros calibre, on va dire. Voilà. Comment rester premier degré avec cette conversation? Je ne sais pas. Alors, si moi j'ai un superbe conversation. Ah, Christopher, la régie qui vient nous voir. C'est quoi ta galette préférée? Superbe conversation. Ah, ne dis pas Marmite, s'il te plaît. C'est quoi je te connais par cœur. J'allais dire moutarde, mais maintenant c'est Marmite. Juste moutarde? Ah non, galette saucisse moutarde. Ok, donc on est dans la même team, ça c'est bien, bravo. Est-ce que tu préfères ta galette crase ou souplique? Alors, qu'est-ce que c'est crase ou souplique? Donc ça, encore une fois, bonjour à nos amis finistériens qui peuvent demander du crase ou du souplique. Donc crase pour avoir la pâte de la galette croustillante, vraiment comme une chips, et souplique, tout l'inverse, souple, qui permet de te plus moelleuse, quoi. Voilà. Alors, quelle est ta préférence pour toi? Je la préfère, je pense croustillant. Donc voilà. Donc toi, tu peux arriver à l'eau chronant, dire une complète crase, quoi. Parfait. Et ben moi, ça va être entre les deux, ouais, un peu entre les deux. J'aime bien quand c'est crase. Ça dépend de la garniture, je pense. Moi, je suis chiant. Ouais. Non, je m'adapte à tout. Mieux. Voilà. Non, par contre, les crêpes, pour moi, c'est pas que ça soit de la même façon, tu vois. Non, une crêpe croustillante, je trouve ça bizarre. Voilà. Alors qu'une galette croustillante, ça me gêne pas du tout. Les crêpes, pour moi, c'est pas... Voilà. Des vrais sujets de société, hein. Je peux aussi rebondir là-dessus. Moi, ça m'arrive beaucoup de faire des galettes sucrées. Ah, alors, figurez-vous que j'ai découvert il y a quelques années de ça chez mes beaux-parents qu'ils ont une spécialité qui s'appelle la galette Benko. Une galette, du Benko, dans une poêle. Alors, moi, le premier, j'étais là à dire que c'était une hérésie. J'ai goûté et j'ai fermé ma gueule. Tout simplement, parce que c'est pas mauvais, finalement. C'est intéressant. Donc, si vous voulez tester un petit test culinaire, essayez la galette Benko, c'est intéressant. Et on remercie, oui, effectivement, la 19e personne qui vient de passer devant la caméra. 22, il y en a qui comptent, c'est beau. Le Benko avec de la banane, c'est un banger, je dirais même. Oh là là, c'est fort. Il y en a qui comptent, c'est beau. Alors, le Benko avec de la banane, c'est un banger, je dirais même. Galette carambar, pourquoi pas. Ah oui, et dans les crêpes. Ah, parce que alors là, j'ai plein de débats. Ah, ça y est, ça a débloqué quelque chose dans mon cerveau. J'ai plein de questions à te poser. Déjà, c'est quoi
ta crêpe préférée? J'ai plein de débats. Sucré, j'entends. Ah, tu veux dire ce que je mets dedans, du coup, la garniture. Garniture, toujours. Je pense que chocolat liquide avec amandes effilées, croustillant, enfin torréfié, ça c'est un banger. Ouais, je valide aussi, ouais. Pomme caramel, je valide aussi. Caramel au beurre salé là-bas, le salidou, comme on l'appelle, voilà. Est-ce qu'il y a la team frangipane dans le coin? Caramel au beurre salé là-bas. Comment ça, c'est dégueulasse? Non, oui. Yvan qui représente la team frangipane. Ouais, j'allais dire une flambée, hein. Voilà, tout de suite. Ah, juste un shooter de Grand Marnier, et puis, hop, c'est parti, quoi. Pas mal. Mais moi, je suis un peu comme toi. Mais moi, c'est chocolat, presque chocolat en poudre, tu vois, mais du noir en poudre. Je trouve que ça donne un truc un peu sympa. Mais moi, je suis un peu comme toi. Mais moi, c'est chocolat, bah ouais, mais même chocolat liquide, je te rejoins. Après, l'amande, pour moi, c'est un peu too much, mais ça fait, pour moi, clairement, c'est une sorte de maître étalon de la crêperie. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je vais à une crêperie, quasiment tout le temps, je prends une crêpe chocolat et comme ça, j'arrive à me faire une carte des bonnes crêperies pour les crêpes en tout cas. Je prends une crêpe chocolat et comme ça, j'arrive à me faire. Voilà. On a une crêperie à côté du boulot. C'est toujours plus. C'est-à-dire qu'ils ont des crêpes, mais c'est des dingueries quoi. Ils ont une crêpe qui s'appelle la légendaire. C'est chocolat au beurre salé, caramel au beurre salé, glace vanille au beurre salé. Non, c'est pas vrai. Et ils ont par exemple une Snickers, qui est un peu la même chose, c'est-à-dire chocolat, caramel, cacahuète, glace vanille. Donc autant vous dire, c'est un Snickers. Ça porte bien son nom. Autant vous dire que si on va à la crêperie le midi, l'après-midi n'est pas très productif. Ça porte bien son nom. Donc voilà. Autant vous dire que j'ai un autre sujet sur les crêpes aussi. Alors, voilà, sujet clivant, ça mériterait même un sondage dans le... Ah, on en parle du citron dans les crêpes. Alors, moi je suis pas trop connaisseur de ça. Tu vois, je connais pas. C'est un domaine où je me suis jamais aventuré quoi. Donc je demande à voir. Mais Marty qui top 1 le citron. Top 1. Et celle-là, pas mal, hein. On a pu la cam pointer dessus, mais franchement... Une chamoise pour faire votre... incroyable. Voilà. Après 75 galettes, la première parfaite. Ouais, voilà. On la met dans le frigo à côté de tous les plats, là. Parfait. Ah oui, alors, le sujet le plus clivant, limite, je demanderais bien un sondage dans le stream, c'est... Oui, mais un sondage pour 3, c'est quand même un sondage quand même. Imaginez, vous prenez une crêpe. Vous la pliez en 4. Voyez à peu près. Pliée en 4. Ça fait, en gros, un truc comme ça. Ouais. Un triangle avec un bout rond. Vous mangez quoi en premier? La pointe ou le bord? Alors, le bord, il y a deux le bord, là. Qui dit la pointe, ici? La pointe, ok. Et moi, après, ce qui m'a intéressé, c'est toute la justification derrière. Hein, parce que... Et du coup, tout le reste, c'est le bord. Non, pas de choix. Ah. Oh là là. Alors, pourquoi le bord? Tu veux prendre le micro? Les gens veulent savoir. Non mais le bord forcément parce que sinon tu croques, ça te tombe sur les genoux. Enfin ça paraît logique. Quand tu commences par la pointe, tu croques dedans, le truc il se barre et te tombe sur les jambes. Tu commences par le bord. Mais si le bord n'est pas garni et qu'il y a que le milieu. Ah là là, mais oui, mais si tu retiens avec tes mains. Oui, tu te fais chier pour rien, mais c'est mieux étalé. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que quand tu commences par le bord, t'es dans le même processus que quand tu manges une glace, tu vois. Tu gardes le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que la dernière bouchée, c'est genre la quintessence de ta garniture, tu vois. Alors, K-I-N
TS. Et moi, j'ai vu des gens faire une troisième technique. Ils la roulent et ils la mangent comme ça. Ça, c'est la technique du bignou. Mais déjà, quand le prédicat, c'est tu la plies en 4, c'est pas tu la roules, quoi. Donc, voilà. Mais je suis d'accord. Mon père, il fait ça. Il la roule et il la plie en 2, en U. Tu vois? Et comme ça, en fait, il a hacké le système. Ça coule jamais. Sauf que t'as le pire des deux mondes, puisque du coup, t'es obligé de relever et tout va au fond, entre les deux parties pliées. Et en plus, c'est ouvert des deux côtés. Ouais, c'est ouvert des deux côtés, mais il faut vraiment que t'aies mis la max de Nutella, quoi. Donc non, c'est chaud, quoi. Non, le seul inconvénient, je dirais, du bord, c'est que si ta galette a un trou, c'est game over, quoi. Parce que là, ta garniture, elle tombe. Bon, tu me diras, dans les deux sens, c'est pareil, mais peut-être que c'est moins embêtant dans un sens que dans un autre. Voilà. Eh ben, on est pas mal sur les sujets, hein. On avait des trucs à dire, hein. Ouais. Oui. Pour les crêpes. Ah, mais oui. Non, mais le chat veut savoir. Voilà. Mais oui, on n'a même pas parlé cuisine parce qu'on a parlé fabrication, mais on n'a pas parlé recette. C'est quoi ta recette? Alors souvent les gens ils se disent oui ma grand-mère elle faisait comme ça, du coup j'ai récupéré la recette. Non, j'ai tapé recette de galettes sur Google et je suis tombé sur un article de je suis tombé sur un article de Slate il y a quelques années qui allait voir différentes personnes qui font différentes galettes dans différentes villes et qui ont un peu donné leur truc. Et moi je suis resté sur vraiment la recette la plus simple. C'est de l'eau, de la farine de sarrasin et du sel. Voilà. Donc à peu près x2 en termes de quantité de farine pour l'eau. Et puis un peu de sel, du goût qu'on veut. Et les crêpes alors? Alors là, je sais pas, j'ai pas sous le nez, mais j'ai pas sous le nez pour la recette des crêpes, mais lait, œufs, farine, de blé, et puis voilà quoi. Après moi je fais une crêpe vraiment purement. Donc pas un mix de farine. Soit galette vraiment full sarrasin ou soit crêpe full de farine de blé. Ok. Autre question publique. Je la pose. C'est ce qu'on a. Là, je voulais. Vous pouvez aller. Oui, allez voir, ouais, il y a pas de problème. Ouais. Allez voir les groupes, on va voir. On va peut-être. Désolé pour l'interlude, le chat, vous étiez en attente. Donc voilà, cette recette de galette, tu vas pouvoir nous en faire à chaque Game Jam, c'est ça que tu es en train de nous dire? C'est aussi l'occasion d'apprendre vraiment à maîtriser l'outil pour, en cas de réitération, pouvoir mettre la main à la pâte. Oh là là, qu'il est fort! Et en plus, c'est un outil régional, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Game Jam dans le monde à faire des crêpes et des galettes, quoi. Peut-être à Nantes, hein, mais bon. On embrasse les gens de la Globale de Nantes, hein. Ils font. Est-ce qu'à Quimper, ils font des Game Jam avec des galettes? Non? Ah, ils ont. Ah. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour Quimper. Ah là là, coup dur pour Quimper. Ah. Oui. Malheureusement, oui, dans l'Ouest, pas beaucoup de Game Jam. Alors, dans la Bretagne, il y a 5 départements. Il y a Nantes. Et il y a Rennes.
On embrasse les jammers de Brest. Il y en a quelques-uns ce week-end qui sont venus de Brest pour jammer avec nous. Et on aimerait bien qu'on ait des petits copains de Brest qui fassent à Brest, hein, parce que il n'y a pas de raison que eux ils jamment pas comme nous. Hein. Et voilà, on espère en tout cas que ça continue ça fait réfléchir, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait réfléchir, mais tu l'as écrit sans faute, alors du coup, ça fait vraiment réfléchir. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, donc, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? L'audience. Ah, c'est vrai qu'on est là pour du jeu vidéo, j'avais oublié. Effectivement. Donc là, on a, de ce que j'ai compris, on a 13 projets. 13, je crois. 13 ou 14. On peut remontrer la caméra de la salle des jammers. La régie, s'il vous plaît. La régie est dans un autre monde. La régie est en train de manger des galettes. La régie est en train d'écrire un PhD. La régie est en train de manger de la Marmite. La régie qui nous montre l'écran des jammers. Et voilà, bravo la régie, incroyable. Réaction parfaite de la régie. Et donc voilà, il y a encore moins de monde qu'avant, mais rassurez-vous, c'est pas qu'il y a moins de monde, c'est juste qu'ils font des pauses, qu'ils prennent des cafés. Et voilà, alors on peut regarder quand même 2 secondes ce setup incroyable de Florent qui a un bureau à lui tout seul, 2 écrans, un bidule à gauche qui doit être sa tour, je pense, une guitare, un clavier. Et donc le gars, il a... Ah bah voilà, le voilà. Regardez, il dit, eh ben je me casse. Super. Il va chercher un café et il vient, donc on va lui demander, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'équivalent d'une table pour 4 pour lui tout seul. Il va être content. Alors que voilà la star du moment, Florent, qui nous présente son bureau. Voilà. On voit bien ton bureau, on voit ton setup. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu te sens chez toi? C'est un peu pour ça que je ramène tout mon matos comme ça. Voilà, je suis comme à la maison, je suis à l'aise et je peux composer. Voilà. Et qu'en pensent les 3 autres personnes qui devraient être sur ta table avec toi? Je pense qu'ils me maudissent. Non, mais ça va le faire. On a réussi, rassurez-vous le chat, on a réussi à trouver une autre table pour les personnes qui cherchaient des tables, évidemment, parce que faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc voilà, ça va. Et comme ça, tout le monde est content. Flo peut se lancer dans la musique et tout le monde peut jammer sereinement. Voilà. Je suis vraiment capable de meubler aussi souvent que ça. C'est l'âge. L'expérience, l'âge, tout ça. Alors qu'avant, on était là en mode, voilà. Et sinon, voilà. Ah oui, c'est ça. C'était le temps. Ah oui, un grand-père Simpson, c'est toi, grand-père Simpson des Game Jam. Hein? Dites-le, ça fait combien de temps, monsieur? En participant, ou en orga, ou en les 3 même. Genre en visiteur en 2011, ici. Il y avait le bar qui était même pas là, il était là-bas. Bon, vous savez pas sur le chat, mais ceux qui sont sur place, le bar était là et pas là en 2011. Ça date d'il y a longtemps. Il y a un reportage de la Global Game Jam sur Dailymotion. Le réseau du turfu. Exit vos birils et vos TikTok, allez sur Dailymotion s'il vous plaît. Et ensuite, après, j'ai participé en 2012 ou 2013, je sais plus.
Et après, enfin, j'ai participé 2 ou 3 fois. Et après, je me suis dit, c'est chiant, en fait, j'aime bien organiser. Voilà. Un peu notre parcours à tous ceux de l'orga, hein, où c'était cool de faire un jeu, mais finalement, organiser, c'est aussi rigolo. Et donc voilà, nous voilà ici, incroyable, à faire des galettes devant plus de 2 spectateurs. Alors, sachant que les 2 spectateurs, ça peut très bien être le téléphone d'Alexis et un retour de la régie, non, Marty, du coup, qui regarde. Ah bah voilà, les 2 spectateurs, ils seront sur place. Bon, heureusement, nos VOD sont enregistrés pendant combien de temps? C'est 60 jours sur Twitch, mais après, on pourra s'amuser à découper ça, mettre ça sur YouTube. Donc si vous voulez vous rappeler de la recette des galettes, vous avez 60 jours. Sinon après, c'est foutu. Non, on fera ça sur YouTube. Par contre, cherchez un titre. Ah ouais, mettez dans le chat le titre de la VOD YouTube pour les galettes. Et on va faire une vignette aussi, je pense. Oh là là. Avec des têtes genre... Oh, incroyable. Il fait 80 galettes en moins de 48 heures. La 3e va vous étonner. Parfait. Non, et puis YouTube, d'ailleurs, salut YouTube. Mets en commentaire combien de gens sont passés devant la caméra. 47. Mais arrêtez, vous les spoilez. Ça se trouve, ils vont dire, bah non, en fait, c'est 62. Voilà, gros débat. La crase et la souplique, on s'en fichera, mais par contre, le compte ça sera bon. Celui qui a le bon compte à la fin aura un pins Indie Collective. Eh, attention, hein. Attention les mirettes. Hein. Christopher, est-ce que tu as envie de parler? Je commence à avoir la bouche très sèche, tu vois. Je sais pas. Il est 17h. Nous avons un DJ set qui va arriver d'ici une demi-heure, normalement. Tout commence à se mettre en place. Et hop, 48. 49, ça compte? Non, non. Ça c'est comme les gens qui bossent dans les magasins de vêtements et qui se baissent pour pas compter quand ils rentrent dedans. Pareil, même principe. Ouais. Faut pas compter le nombre de gens. Moi je me disais, ça se trouve ils veulent juste faire du limbo pour rentrer quoi. Genre tout. Parfait. Oui, tu voulais dire un truc? En fait, les gens qui travaillent dans un magasin, souvent, enfin, vous avez peut-être déjà vu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le lapin. Okay. Non, il s'amuse à faire des mimes avec les doigts. Souvent, les gens qui travaillent dans les magasins, quand ils rentrent dans le magasin ou quand ils en ressortent, ils se baissent. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ils se baissent à l'entrée. Et pourquoi? C'est parce que ils veulent pas être comptés par la cellule qui compte le nombre de gens qui rentrent dans le magasin. Qui rentrent ou qui sortent, évidemment. Voilà. Donc c'est pas pour ne pas fausser les statistiques. Voyez-vous. Voilà. Info trivia nul. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des trivia nuls. Alors, à quoi ça va te servir dans ta vie? Je ne sais pas. Mais au moins tu le sauras. Je ferai plus attention quand j'en vais dans un magasin, quoi. Tout à fait. Tout à fait. On arrive à la fin du bac. Il y a de quoi en faire, allez, 4-5? Plus? Petite technique à prendre en main sur le Billig. Étaler une première fois avec la bouche. Pourquoi je lis tes commentaires en live? Avec la louche. Avec la louche. Tu veux une crêpe?
C'est une galette. Bien joué. Bravo. Ah, tu peux essayer? Ah, ah oui. Est-ce qu'il y en a dans l'audience qui veulent se tenter à faire une galette qui sera mangée par un jammer demain? Nous avons notre premier expérimentateur. Alors, les instructions. Attends, on va dire les instructions en live. Droitier ou gaucher? Droitier ou gaucher? Droitier? Attention, il y a elle. Il faut prendre la louche avec la main gauche. Tu la remplis à peu près un peu moins peut-être, genre presque à ras-bord mais pas trop. Voilà, tu mets à cet endroit-là à peu près la louche, tu verses tout et avec la main droite. Ah moi tu sais peut-être déjà faire. Pas fait, mais je vais bien tenter, ouais. Attention. Hop. On déverse. Toc. Tu reposes la louche, tu mets la roselle. Ah bah oui bah après. Ah mais c'est bien, t'as le coup, t'as le coup. Ah voilà, comme ça. Toujours dans le même sens. Voilà, c'est parfait. On l'applaudit. Oui, donc nous apprenons aussi à faire des galettes aussi pendant nos événements. Comme ça, tout le monde peut savoir comment faire et reproduire ça chez lui. Mais les game jams, c'est plein d'apprentissage. Alors, pas forcément autour des jeux vidéo, la preuve. Mais voilà. L'idée, c'est de s'amuser et puis d'apprendre. Et voilà. C'est une question de rencontre des gens qui te tendent la main à un moment où tu ne sais pas, où tu es seul chez toi. Ouais. François de la cuisine! François, c'est quoi ta garniture préférée? Avec de l'ananas, évidemment. Évidemment. Moi, je pensais que c'était ratatouille. Non, ananas, ouais, bien sûr. Remarque, une crêpe à l'ananas flambée. Je dis pas non. Ouais. Alors que le happening numéro 2 est en train d'arriver. Bonjour l'happening, venez par ici pour vous présenter à la caméra. Regardez la caméra, elle est juste là. C'est parfait. RDCTD. C'est quelque chose de très dangereux. Oui. Notre rez-de-chaussée très dangereux, évidemment, qui est présent, qui va nous préparer un DJ set d'ici, allez, on va dire une petite demi-heure, un truc comme ça. Ah, ta console, elle est presque prête. Hein. Ta Xbox. Xbox lance le DJ. Voilà. Et Maria, notre chère Maria, Maria la régisseuse, viens là. Voilà, là, calmez-vous. Calmez-vous, incroyable. Voilà. Encore une personne qui passe devant le cadre. Mais c'est Maria, c'est pas grave. 72? Waouh. Ah, c'est chaud. Ouais. Non, c'est le nombre de gens qui sont passés devant la caméra pendant qu'on faisait ce stream galette. Ouais, ben oui, on est à la fin, là. Voilà, brainstorming. Voilà. Donc, Maria, ex-régisseuse et fidèle à Indie Collective, évidemment. Qui ramène rez-de-chaussée très dangereux dans la Global Game Jam. Eh ben, je sais pas, on a autre chose à se dire ou on peut cut là et comme ça il y a le setup. Question très intéressante, est-ce que tu veux la donner en live? Ah, les toilettes, c'est là. Voilà, parfait. Et bien sûr, une question en live aussi? Ça va? Ça va et vous? Ça va. Merci. Et donc, on vous fait des bisous. On setup le DJ set et on se retrouve d'ici, une petite demi-heure. Ouais, 20 minutes. Ouais, 20 minutes, allez. Allez, 15 minutes. Allez, tout au plus 5. Et voilà, on est bon. Allez. À tout à l'heure.
you